Salut chers amis traders, sois la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais te reprendre et comme d'habitude les analyses également. Et avant on va entamer un récap sur la semaine, voilà, et après on va entamer de l'analyse technique. On fera de l'analyse technique sur le DXY, Euro USD et JBP avec deux paires et que moi-même je vais choisir en fonction de l'orientation, un peu la tendance. Voilà, deux paires qui sont intéressants, et afin de vous montrer comment je vois les marchés et ma conception et comment je fais les analyses, et afin que vous puissiez mettre en pratique tout ce que je vous enseigne sur la chaîne YouTube. Donc c'est parti. Mais bien avant, si tu n'es pas abonné, pense bien à t'abonner, et car ça me fera énormément plaisir et ça m'aidera à développer la chaîne et auprès de l'algorithme de YouTube. Et également pense à mettre un commentaire, et si cette récap et cette vidéo t'aurait plu, voilà, pense à t'abonner et à liker, voilà, car ça m'aide, ça m'encourage vraiment à toujours te faire ces genres d'analyse et à toujours me donner à fond pour le développement de cette chaîne. Et je te dis, cette chaîne c'est pour vous, c'est pour moi, et c'est ensemble qu'on sera fort. Donc bon visionnage à toi. Alors on commence sur le DXY. Si tu te rappelles bien, j'avais fait les projections la semaine passée, et là je t'avais montré certains scénarios que on surveillait dans le canal privé et sur le DXY. Voilà, sur le DXY, je te disais qu'il y avait déjà la semaine passée un rebond sur ce bloc de contrat, et qui était un bloc de contrat baissier. Voilà, et voilà, voici l'origine du bloc, un bloc baissier bien clair. Voilà, et on attendait le prix ici. Déjà il y avait un canal baissier, et le prix a cassé ce canal, et il a fait un rebond sur ce canal, rejet du bloc de contrat. Et en ce moment, je disais qu'il y avait deux signaux, voilà, qui montrent que le DXY était vraiment haussier. Voilà, on avait des englobantes et des pin bars ici qui rejetaient ce bloc de contrat. Et sur un bloc de contrat, on veut voir quoi? On veut voir un rejet bien clair, bien net, qui montre que le bloc de contrat est en train de réagir, cassure et rejet, rebond sur ce bloc de contrat. Maintenant, je disais de surveiller pour la semaine, et pourquoi? Parce qu'on avait déjà un canal baissier, et je disais de surveiller les 92 institutionnels, et pour soit un suivi, voilà, de la tendance qui est baissière, pour montrer que ça c'était une fausse cassure, et le prix va réintégrer ce canal baissier. Voilà, et également je disais également, en cas de cassure des 92, on va chercher un rebond, et pour anticiper la hausse du DXY. Et le rebond qui est arrivé ici, on a quoi? On a des inside bars, ça c'est bougie mère, la bougie mère inside bar, cassure de la bougie mère vers le haut. Et en ce moment tu sais bien que le DXY il est haussier. Là tu pourrais te positionner certaines paires, et en fonction de ça, et après tu vois le DXY il a plongé complètement dû à la surextension du prix, et on verra bien cette semaine ce que ça va donner. Maintenant on va voir sur les paires et ce que ça nous a permis de capitaliser. Et ici la cassure, on a vu la cassure le 30G, voilà, et à 11h, donc on verra ça sur certaines paires. Alors sur Euro USD, et nous avons commencé les projections ici, et on devait surveiller les 1,19, et le prix il nous a fait une cassure, et avec un retest englobante ici, voilà, qui
montrait. Et déjà, ici c'était un peu ambigu. Pourquoi? Parce que il y avait déjà la cassure. Maintenant, c'est ça qui faisait d'office de retest. Mais on avait de multiples inside bar à ce niveau pour prendre une position. Mais j'avais pas mis de scénario là-dessus. Voilà, et ça correspondait pas à mon plan. Et là, si tu as pu capitaliser avec ces inside bar, voilà, tu as à peu près de pips. Voilà la cassure de la bougie, mais ici, voilà, tu as pu 73 pips. Là, c'est largement le temps de verrouiller, de te mettre à break-even. Voilà, et après, le prix, il nous a fait quoi? Il est venu et il n'a pas retesté la zone où on l'attendait. On attendait que le prix venait retester ces zones-là pour attaquer, ce qui n'est pas arrivé. Donc en ce moment, bien vrai, quand on a une englobante ici, on va pas chercher le prix. Nous, on veut que le prix vienne piquer et nous montre un biais haussier. Voilà, dû à la surextension du prix et tout. Voilà, et ici, on ne devait pas prendre position ici. Si tu as pris position ici, ça veut dire que tu n'as pas respecté le plan. Le plan, c'est que le prix vient retester la zone institutionnelle de 1.18 et pour un retour à l'équilibre. Et donc, le prix, il n'a pas tellement bougé. Voilà, il n'y a pas eu de gros mouvements et on verra la semaine à venir. Alors, le gold et sur l'or, nous avons eu un scénario qui s'est réalisé, mais qui était ambigu. C'était tellement ambigu. Tu vois, le prix, il a passé son temps à dormir la semaine passée. Et cette semaine, qu'est-ce qu'il nous a montré? Et il nous a montré un rebond sur la zone institutionnelle des 1750. Et nous avons quoi comme pattern? Nous avons inside bar bougie, mais inside bar, ça fait d'office des inside bar. Voilà, et on rentre à la cassure de cette bougie mère là. Et tu vois bien, à la cassure de cette bougie mère, nous sommes où? Nous sommes à peu près combien de pips? Nous avons près de 200 et près de 200 et quelques pips. Voilà, donc c'était pas intéressant de capitaliser et avec cette hausse. Voilà, l'incite il te fait 500. Voilà, 500 pips. Voilà, et maintenant, tu vois ici, nous sommes où? Nous sommes au milieu. Voilà, donc si tu rentres ici, c'est comme chercher le prix. Et tu as quoi? Tu as quoi comme barrière? Tu as la zone institutionnelle, tu as le bloc de contrat, tu as le point pivot, tu as l'équilibre. Donc c'était vraiment compliqué. Et vu que l'or nous montre un biais baissier, voilà, c'est temps-ci, donc il vaut mieux par exemple chercher des situations de suivi de tendance. Maintenant, on verra bien cette semaine ce que ça va donner. Et sinon, sur ce signal-là, c'était vraiment ambigu pour moi en général. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment ambigu. Donc, si je ne me suis pas prononcé sur l'or cette semaine. Alors, GBP USD, et nous avons eu sur GBP USD et en début de semaine même, voilà, un setup bien clair, bien clean, voilà, qui nous donnait des probabilités. Voilà, tu vois le prix, il a été rejeté sur le bloc de contrat. Après, le prix, il a cassé la zone institutionnelle et déjà la cassure, c'est déjà bon. Voilà, il y a une très belle cassure, près de combien de pips? Voilà, près de 30 pips. Voilà, il y a une cassure bien nette et qui a un retest englobant ici, même si c'est pas trop, c'est pas une belle et même si c'est pas l'englobant idéal. Voilà, et ici nous avons un anglais, mais le signal c'était ici, c'était qu'il y a quoi? Pin bar, un pin bar baissier. Voilà, et qui fait d'office aussi de tel bas, voilà, qui est vraiment un signal fort et de suivi de tendance. Voilà, tu vois bien, on a des bas de plus en plus bas, on a la moyenne mobile qui pointe vers le bas, donc c'était idéal de prendre position sur GBP USD. Voilà, mais hormis ça, qui avait
et tu avais, bon, non, et je pensais qu'ici c'était, et on avait un Insaiba, mais c'est pas très clean. Voilà, mais et le signal d'entrée c'était ici. Voilà, tu rentres au niveau de la clôture de cette bougie là, et en ce moment tu capitalises près de 150 pips, voilà, de profit qui a le temps de verrouiller, voire même couper ta position dû à la surextension du prix. Et tu vois, le prix il a rebondi. Voilà, quand le prix arrive ici, tu vois, il te fait quoi? Une pattern. Le Prism Action te montre que le prix il attend de se retourner. Il attend de se retourner, te montre une englobante qui fait d'office également et un tel bar haussier, voilà, qui te montre que le prix est en train de se retourner. En ce moment, tu as tous les indices pour couper ta position, et également tu vois bien que en surveillant le Prism Action, en surveillant l'étude des prix, tu arrives à capitaliser, tu arrives à sortir de certains trades pour réduire certains risques. Et tu vois bien que pour cette semaine GBP USD nous donne quelques pips. Alors maintenant, et ici, voilà, on avait un setup de retour à l'équilibre. Voilà, tu vois bien le prix, il nous a montré une englobante ici, et également c'était un setup de retour à l'équilibre qui était valide. Voilà, et c'est un setup qui est toujours en cours. Voilà, c'est pas, il n'y a pas énormément de profit. Voilà, il nous a donné près de 70 pips. Voilà, et ici tu peux te verrouiller ou soit te mettre après Kevin. Voilà, et tu laisses le reste courir dû auquel que tu as à contre-tendance. Et à contre-tendance, et le problème avec la contre-tendance, c'est d'avoir le prix qui revient. Voilà, et pour un suivi de tendance, et ça, et pour cela il faut se mettre vite à break-even et voire même verrouiller du profit. Et on verra bien cette semaine ce que GBP USD va nous montrer. Alors, HeroCard, je profite de montrer un cas où vraiment cette semaine était vraiment compliqué, où nous avons surveillé un setup, voilà, dans le canal privé, et ça n'a pas passé. Voilà, pour te montrer que nous jouons les probabilités. Voilà, et moi ma conception du trading, c'est que il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de professionnels dans le trading. C'est ceux qui sont forts, voilà, dans la gestion des risques, qui sont disciplinés, qui sont rentables. Voilà, et c'est pour te dire que même les professionnels aussi font certaines bêtises également, et ils sont amenés à perdre. Voilà, personne ne fera du trading et ne va pas perdre. Et là, le setup c'était quoi? HeroCard, voilà, tu avais le prix, on avait un canal qui était haussier, le canal était haussier, ça c'était un canal baissier. Voilà, et il y avait la cassure de ce canal là, et tu vois le prix, il y a eu la cassure, et déjà tu vois que le bloc il avait commencé à réagir. Tu vois le prix il a été rejeté du bloc, et tu as la cassure ici, et tu as quoi? Tu as le retest, voilà, à ce niveau. Déjà ici il y avait la cassure retest ici, mais je disais dans le groupe que moi je voulais pas cette cassure retest. Pourquoi? Parce que le prix ne clôturait pas sur au-dessus voilà, de l'équilibre, et là ça me gênait trop, et après j'ai vu quoi, le prix il est revenu encore. Tu vois le prix il a été rejeté fortement également. Tu vois, et il nous a montré quoi comme pattern. Voilà, il nous a montré bougie mère, tu vois, bougie mère, Insaiba, cassure de la bougie mère vers le haut. Ça c'est le premier signal. Après encore, il y a encore englobante ici qui a englobé tout ce range là, et qui a clôturé au-dessus du point pivot. Et en ce moment, et moi je me suis dit quoi, que c'était vraiment idéal, qu'il fallait se positionner. Voilà, donc je m'étais positionné également, j'avais annoncé ça dans le groupe, et le prix s'est tourné complètement avec le NFP.
Voilà, donc cette semaine j'avais pas tellement le temps, donc j'ai pas pu suivre certaines news. Voilà, et c'est ça. Donc et de toute façon on a eu à capitaliser sur certains traits, donc et c'est pas grave. Donc c'est pour te dire que et les histoires de l'équilibre de points pivots, ça marche bien et ce sont des zones qui sont réactives au prix. Voilà, donc quand tu as un setup qui est à côté d'un point pivot, qui est un setup qui est à côté d'une et de l'équilibre, il faut reporter ton setup. Voilà, par exemple ici je pouvais dire et ok, au lieu que j'attends le prix ici, je vais attendre au-dessus. Mais et par exemple ici, si tu attends ici, tu vois qu'au milieu du range et ici c'est plus intéressant, ton ratio n'est pas bon pour me laisser le setup. Voilà, donc il faut jauger tout ça et n'est pas de un, il faut pas chercher des setups qui sont trop loin. Voilà, et pour avoir des stop loss et assez élevés, parce que nos stop loss sont en dessous de cette zone là. Également on va chercher des zones institutionnelles intraday, ou soit des blocs de contact, ou soit des points pivots pour protéger notre trade. Mais si on a le prix qui est au-dessus, voilà, qui s'est éloigné de notre zone de valeur, et en ce moment on n'aura pas un bon ratio, et même si on aura tendance à se faire des flux de ratio pour dire que le prix va aller, voilà, à tel point il va aller ici, voilà. Or pourtant et c'est pas le cas, et sur les devises le prix ça se déplace pas comme ça, et bien vrai qu'il y a des tendances qui se font, mais ça prend du temps, pour ceux qui sont pas, et pour ceux qui n'ont pas la patience pour suivre une tendance et prendre une position pendant un mois. Donc c'est vraiment compliqué. Donc il faut avoir des take profit aussi raisonnables, et il faut avoir un juste milieu. Voilà, et c'est comme ça que vous serez rentable. Sinon, se faire des films avec des take profit et éloigner, et peut-être qu'il est au courant du phénomène de retour à l'équilibre, et chaque marché est fait pour se renverser, chaque marché est fait pour consolider. Donc il y a plusieurs phénomènes qu'il faut prendre en compte, et afin de ne pas chercher le prix. Et si tu rentres ici, par exemple, si c'est chercher le prix a déjà décollé et tu cherches le prix. Donc ici cette semaine on a pris une perte, et c'est pas méchant, et on verra bien cette semaine encore ce que ça va nous donner. Si cette tendance là elle est haussière, si elle nous montre une tendance baissière, ou soit et si la tendance qui est aussi la grande tendance qui est haussière va se poursuivre. Donc on verra tout ça et cette semaine et ce que ça va nous donner. Alors, et AUD, USD, voilà, on avait un setup en cours depuis la semaine passée. En fin de semaine, je t'avais annoncé ça en fin de semaine, et le prix, il s'est bien déroulé, voilà, et on a pu verrouiller quelques pips, et également le trade il est toujours en cours. Voilà, ça c'est dû à NFP, le prix il a rebondi sur ce support là, cette voie de tendance, et on verra bien si cette tendance va, et de toute façon on a des bas de plus en plus bas, et la tendance elle est clairement baissière, et ça, et ce trade j'ai verrouillé, voilà, quelques pips et avant NFP même, voilà, et je me suis mis après Kevin, et on va attendre cette semaine, est-ce que le prix il va venir nous faire sortir après Kevin, ou soit il va continuer sa tendance pour nous payer avec le reste de cartouches qui est toujours en cours. Donc on verra ça et cette semaine. Donc en termes de profit, voilà, on a en fait combien tu aurais pu capitaliser et 145 pips sur ce trade, et en étudiant simplement le pricing action, et tu vois bien que ça paye, voilà, cette semaine, et tu aurais pu couper même le trade même ici, voilà, mais moi je maintiens ce trade, voilà, j'ai à peu près 20% de mon lot, voilà, sur ce trade, et on verra bien si ça me fait sortir, c'est pas grave, si ça continue également, et tant mieux. Alors, NZD Card trade en cours,
et c'est un trade que j'avais donné également et dans le groupe privé, et je te l'avais annoncé également. Mais le prix, il a passé son temps à dormir cette semaine. Voilà, il rebondissait sur cette zone et cette ancienne zone et zone point pivot du moins. Voilà, c'était un point pivot du mois passé, et déjà le mois, et c'est un nouveau mois dont les points pivots ont été réactualisés, et le prix rebondissait sur ce point pivot là, et il nous a pas donné pas mal de pips, voilà, mais on a eu quelques pips, voilà, et également ce trade il est sécurisé. Également j'ai pu verrouiller quelques pips, donc on a 67 pips, voilà, et quand tu vois le prix sur marché, tu vois des englobantes, voilà, des pin bars, voilà, il faut penser à verrouiller ou soit à te mettre à break-even, au moins quand tu as 50, 60 et 70 pips, voilà, le mettre à break-even et tu laisses attendre, et le prix maintenant te paye, ou soit qui vient te faire sortir à break-even. Sinon, si ce setup, et c'est un setup toujours valide, on verra bien cette semaine ce que ça va donner. Alors également je te montre un setup que je surveillais sur EuroGBP, et également j'attendais, et j'avais pas annoncé ça, mais j'attendais également des confirmations avant d'annoncer ça dans le canal privé, voilà, et je surveillais ce setup là depuis ça vaut 3 semaines de cela. Le prix il se baladait ici, il nous montrait des patterns, mais moi j'avais un biais haussier sur EuroGBP, voilà, parce qu'il y a une réelle tendance qui est haussière sur EuroGBP, voilà. Donc et je disais, dans certaines posts, voilà, sur le canal la Telegram, je disais que, et vous voyez, et pour prendre des setups il faut avoir un plan, voilà, et là si tu passes ça, voilà, ça veut dire que tu as déjà un plan, tu as déjà calé ton plan comme ça, maintenant tu attends à ce que ça se réalise, voilà. C'est en termes de pattern, moi j'avais le prix, j'avais la cassure qui était là, cassure franche, maintenant, et j'attendais que le prix cassait, et simplement, et cette bougie mère, tu vois, bougie mère, même ça même c'est une bougie mère, voilà, ça ce sont des inside bar. Maintenant j'attendais que le prix cassait la bougie mère, et là je me positionnais, voilà. Mais et tu vois bien, le prix il n'a jamais cassé vers le haut, et ça m'a permis de ne pas rentrer sur ce trade, et le prix il a continué vers le bas. Mais c'est pour dire que il faut préparer tout à l'avant. Tu te lèves le matin, tu analyses, tu scannes le marché, tu vois et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Tu déjà les flèches, voilà, ils sont déjà en couleur, de couleurs différentes, et c'est pour dire que voilà, la journée, voilà, je cherche à un setup ici. Donc quand je vais scanner, à tout moment je vais scanner, je vais voir est-ce que c'est réalisé. Voilà, si c'est réalisé, je rentre. Si c'est pas réalisé, tant mieux, je reste à l'écart. Donc ici, j'ai pas vu ce que j'ai voulu voir. Voilà, ici, et j'ai mis un setup ici, mais je vais jamais prendre ce setup. Pourquoi? Parce que il y a plein de zones qui m'empêchent, qui va empêcher mon prix de continuer. Parce que quand tu veux prendre un setup, il faut chercher à savoir est-ce que tu as pas plein de zones et de barrières qui vont empêcher ton trade à arriver à bon port. Donc tant que tu as pas ces obstacles là, et plein, voilà, au moins plein d'obstacles. Je dis pas d'avoir 2 obstacles et puis tu vas commencer à laisser tomber, mais au minimum 3, 4, 5, voilà, en ce moment il faut laisser tomber, voilà. Et c'est le cumul, voilà, qui va faire à ce que tu aies en fait une régularité, voilà, en fait une rentabilité. Mais il faut toujours avoir préparé tout à l'avance, voilà, faut pas anticiper. C'est ça qui va déterminer ta discipline dans le trading, voilà. Donc sur ce setup, et il n'y avait rien à faire, et on va attendre la semaine prochaine là, pour voir ce que ça va donner.
Alors, Euro AVD, setup que je suivais également et setup que j'ai pas annoncé, voilà, parce que c'était pas ça et ça rentrait pas dans le cadre de ce que je te montre d'habitude, voilà, parce que ici le setup c'était quoi? C'était un rejet de la zone d'équilibre. Voilà, pour dire que la zone d'équilibre aussi, ça fait d'office de signal d'entrée. Voilà, donc le prix, c'est déjà, il piquait, voilà, la zone institutionnelle des 1 et 57, mais il a loupé la zone institutionnelle à quelques pips près. Voilà, et ça, et c'était vraiment problématique en fonction que si sur ton broker tu as eu des patterns bien clairs et ce setup là c'était valide et tu pourrais plus te positionner, voilà. Mais moi je me suis positionné dû au fait que il y avait un rejet, voilà, sur la zone sur la zone d'équilibre, la moyenne mobile à 200 et je me suis positionné ici, voilà. Mais arrivé ici dans cette zone là, j'ai préféré couper, voilà, à NFP et tout, voilà. Donc le prix, tu vois, il est revenu, voilà, il est revenu. Oui, j'ai coupé en fait et dans ces zones là, voilà, dans ces zones, je sais pas encore, et 1.50, je vois ça, c'est 1.58 et 80-90 comme ça, voilà. Donc j'ai coupé à ces zones là. Déjà il y avait déjà un haut, il y avait déjà de bloc de contrat également, donc c'était vraiment problématique ici, voilà. Donc j'ai pu le couper dû également avec NFP, voilà, et également avec certaines annonces sur l'euro, voilà. Donc si tu as suivi un peu l'actualité, voilà. Mais ici j'étais chanceux, j'avais pas tellement le temps, mais j'ai pu verrouiller, voilà, ce trade là et rapidement également et pour le couper même, voilà, rapidement. Donc et sur ce trade c'était vraiment bon. Mais la leçon à savoir ici, il faut voir que quand tu as un prix, il pique pas la zone de valeur, il faut t'en méfier, il faut être rigoureux par tes setups et c'est comme ça que tu vas éprouver une rentabilité. Voilà, tu veux voir le prix venir piquer la zone de valeur et te faire une pattern, voilà. Et quand c'est pas le cas, tu restes à l'écart, voilà. Ici c'était un cas particulier parce que j'avais d'autres confirmations qui appuyaient sur cette étape là et dans ce sens tu vois que ça s'est bien déroulé, voilà. Donc on verra bien et cette semaine et si cette tendance va se poursuivre ou soit il va avoir complètement un retour à l'équilibre plus profond et voire même une cassure de ce canal là pour une tendance spéciale. Alors à présent on va passer sur l'analyse technique et là j'ai pas eu à faire tous les paires parce que si je veux faire tous les paires et tu vas voir que ça va allonger la vidéo et c'est pas intéressant. Mon but c'est pas d'avoir des longues vidéos mais des vidéos assez précis qui va te montrer en fait et ce qui s'est passé sur certaines paires qui sont intéressantes et également l'analyse sur le défi. Donc je vais te montrer comment tu vas surveiller, voilà, ces paires là et également deux paires intéressantes. Alors, sur le DXY, comme je t'ai dit, il faut aller en daily. Voilà, si tu fais du swing, tu pars en daily et tu cherches ta tendance. La tendance, elle est quoi? La tendance, elle est baissière sur le DXY. Mais ici, on voit que ici, on a des hauts. On commence à avoir des bas de plus en plus bas et de plus en plus haut. Et également, tant qu'on n'a pas une cassure de cette zone-là qui est un retest, et en ce moment, ce sera vraiment compliqué
de voir est-ce que le DXY il est haussier ou mais il est baissier. Voilà, mais et on va suivre, voir peut-être ici c'est une fausse cassure pour une réintégration de ce canal là, et on va voir tout ça. Et déjà il y a un petit canal, donc on va suivre. Maintenant on peut passer en H4 pour affiner, voilà, et faire nos analyses. Alors déjà en H4 on sait bien que tu vois ce canal, voilà, on peut tracer cette droite de tendance, voilà, et je crois que ça doit être tout, voilà. Et maintenant c'est la seule droite de tendance qu'on peut tracer, donc on va pas se compliquer la tâche, donc on la trace. Et maintenant on va essayer d'analyser, voir et comment, où on va soulever. Alors, comment analyse les zones clés qu'on va soulever? On va soulever les 93 institutionnels, et pour voir un retour à l'équilibre, voilà, signal des étapes de consolidation, voir un suivi de cette tendance aussi. Tu vois la moyenne mobile pointe vers le haut. Tu vois également on a des hauts, on commence à avoir des bas et de plus en plus haut en délit. On commence à avoir ici des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut en H4, et tu vois que la tendance elle est bien haussière. Mais après on peut soulever également les 92 pour un suivi également de cette tendance, ou soit également une cassure retest. Mais quand tu vois une cassure retest, il faut faire attention de ces zones là. Et quand tu as un prix, par exemple si tu as un pin bar qui vient se clôturer ici par exemple, et en dessous du point pivot, là c'est idéal. Tu sais bien que et tout ça là c'était du blabla, et ils vont réintégrer le range pour poursuivre la tendance. Mais tant que tu vois pas ça, tu vois que c'est le biais, il est clairement haussier, et tu vas trader à la hausse. Alors Euro USD, déjà en daily, tu vois bien que la tendance elle est clairement haussière. Voilà, on a en fait des hauts, des bas de plus en plus bas, la moyenne mobile qui pointe vers le haut. Voilà, également on a des hauts de plus en plus hauts, mais ici on commence à avoir un haut, voilà, de plus en plus bas, voilà. Mais ici on n'a pas ce bas là. Tant que ce bas n'est pas cassé, et c'est cela est problématique, voilà, pour dire que la tendance elle est baissière. Mais on a un canal qui attend de se dessiner, mais on verra bien est-ce que ça sera baissier ou pas. Mais tu vois, quand c'est ambigu comme ça en termes de tendance, c'est ambigu, tu sais pas est-ce que la tendance elle est haussière, est-ce que la tendance elle est baissière, tu restes à l'écart simplement, tu touches pas à la paire, voilà. Et quand tu vois que c'est ambigu, il y a plein de setups, il y a plein de paires, tu bascules sur une autre paire, et tu analyses et tu cherches et où c'est pas ambigu, où c'est bien clair pour toi. Et c'est là maintenant, c'est là que tu auras beaucoup plus de probabilité. Donc on va aller en H4, voilà, pour voir comment on peut capitaliser sur Euro USD. Mais en termes de tendance, c'est pas du tout intéressant. Et personnellement, à moins que je vais aller en H4 et je vais voir des belles patterns, également un canal, voilà, un beau canal, puisque c'est bien que dans un grand canal comme ça, il y a des petits canaux. Voilà, si tu as un petit canal qui est bien clair, bien défini, qui apporte un bon ratio, dans ce moment, je pourrais me positionner. Voilà, sinon en daily, c'est pas clair pour moi. Alors, en termes de tendance en H4, et ce que je vois, c'est ce petit canal, cette petite tendance baissière, voilà, et que j'ai pu tracer cette petite trendline. Voilà, maintenant on va essayer de voir est-ce que c'est bon. Voilà, et en termes de tendance en H4, pour le H4, on a quoi? On a des bas de plus en plus bas, on a la moyenne qui pointe vers le bas, on a une trendline qui est tracée, et c'est déjà mieux. On a une cassure, voilà, de cette tendance, grande tendance haussière en daily. Maintenant on va essayer de voir est-ce que c'est une bonne cassure ou pas. Alors en termes de statistiques, en termes d'analyse, voilà où nous allons soulever. Nous allons d'abord soulever les 1.20
qui est une zone institutionnelle de 500 pips et qui est très forte. Et si tu as une pattern ici, voilà, faut pas hésiter, tu peux appuyer sur la gâchette. Voilà, tu vas surveiller cette zone là. Peut-être que ça sera en confluence avec cette zone de valeur. Voilà, et c'est très fort. Maintenant, après, tu peux surveiller également les 1.19 pour les scénarios de consolidation. Si tu vois une belle consolidation ici, le prix vient, il te met une pattern, il vient, il te monte une pattern, tu vois que le prix maintient en dessous des 1.19. En ce moment, tu peux te positionner à la vente. Mais également pour un retour à l'équilibre, tu peux voir des belles patterns, voilà, des chasses SOP, voilà, qui vont venir chasser les SOP ici, là. Tu peux te positionner pour un retour à l'équilibre ou soit voir même surveiller également les 1.1750 pour également un retour à l'équilibre. Donc sur EURUSD, c'est comme ça on peut essayer on peut avoir ce point de vue cette semaine. Voilà, sur EURUSD ainsi. Alors, et en daily et sur l'or, et nous avons quoi, une tendance haussière. Sur l'or, tu vois que tu as des hauts, tu as des bas de plus en plus bas, tu as des hauts de plus en plus bas. Voilà, ça c'est un canal baissier, voilà, qui fait l'office de micro tendance baissière. Voilà, et après qu'il y a eu la cassure, voilà, de cette tendance là. Maintenant, nous sommes en train de voir est-ce que la tendance va continuer ou pas. Maintenant, il faut savoir que sur l'or, moi je préfère avoir un pied haussier sur l'or. Voilà, je ne veux pas vendre l'or quand je vois cette tendance qui est clairement haussière. Voilà, donc en daily, tu as une tendance clairement haussière. Donc dans ce cas, on va basculer en H4 pour essayer de voir est-ce qu'on peut capitaliser et que ce soit à la baisse, pardon, et soit à la baisse ou soit à la hausse. Voilà, on va essayer de capitaliser pour voir est-ce que on pourra avoir quelque chose cette semaine sur l'or. Alors, en H4, et bon, il n'y a pas de tendance claire, et à moins que tu as on peut tracer une droite de tendance ici. On peut en fait également voir que on a des bas de plus en plus bas ici. Voilà, des bas de plus en plus bas. Voilà, même si c'est light, et on a la moyenne mobile qui pointe vers le bas. Donc dans ce cas, ce qu'on peut faire, on peut essayer de chercher à vendre ici. Voilà, on va surveiller les 1850, essayer de chercher une vente ici. Voilà, et le prix peut venir piquer et ce bloc de contrat va venir piquer la trend line. Voilà, là en ce moment tu as un biais baissier sur l'or pour capitaliser en H4. Et après pour l'achat, tu vas surveiller les 1800, également surveiller les 1800 et les 1750 et pour un suivi, voilà, de tendance. Mais il faut faire attention, qu'il y a déjà des blocs de contrat un peu partout. Je veux que le prix pique et il clôture au-dessus de ce bloc de contrat. Tu vas surveiller également ce bloc de contrat. Si arrivé à ce bloc de contrat, tu vois des patterns inverses, tu vas essayer de verrouiller ta position. Également le point pivot, tu fais attention, et également cette trend line également avec ce bloc de contrat qui fait attention si le prix arrive là-bas. Voilà, maintenant après, si tu vois le prix cassé et il reteste, il clôture en dessous de cette droite là, et tu peux chercher une vente. Voilà, car ça va correspondre au fait que en daily il y a une cassure, et en ce moment c'est possible de se positionner. Alors GBP USD, nous avons eu une tendance haussière. Après, tu vois, le prix l'a cassé, cette tendance haussière là. Il nous a fait ici un double top ici, et il a cassé. La semaine passée, je te disais que ce double top là était annonçateur de retournement. Et tu vois, le prix il s'est retourné. Maintenant, il y a lieu de voir est-ce que le prix va rebondir sur la moyenne mobile. Également, tu peux surveiller ça aussi en daily. Voilà, et maintenant on va basculer sur le H4 pour voir est-ce que on peut capitaliser sur une vente ou bien un achat sur GBP et USD. Alors en termes de tendance, voilà, tu vois bien que la tendance elle est clairement
baissière, voilà, en H4. Maintenant tu vas essayer de voir est-ce que tu peux capitaliser, tu peux avoir des opportunités en fait. Et quand je parle de capitaliser, je parle d'opportunités, voilà. Et bon, c'est un peu mon style. Voilà, et maintenant tu vois ce que tu peux faire. On peut essayer de surveiller les 1.38 ici, voilà, pour soit un suivi de tendance, soit un retour à l'équilibre. Quand tu vas voir ce trendline se casser, déjà le problème c'est le bloc de contrat. Il faut attendre une clôture en dessous ou au-dessus du bloc de contrat avant de te positionner, ou soit surveiller les 1.39 et pour un suivi de tendance également. Pour moi, la trendline elle est subjective. Pour moi, une trendline c'est pour savoir le prix. Donc moi, et même si le prix arrive ici, c'est des patterns, je peux me positionner. Voilà. Mais également, si tu vois le prix chuter également, et en ce moment le retour à l'équilibre est toujours probable. Mais le prix également ici, quand je mets mes setups ici, je peux surveiller également les 1.3750 également. Si tu vois le prix il revient encore, tu fais cette genre de pattern là pour un retour à l'équilibre, tu peux te positionner. Voilà, vu qu'il y a une extension du prix. Voilà, donc on verra bien cette semaine ce que ça va donner. Alors, comme haute devise, j'ai jugé bon de te montrer USD Yen également, qui selon moi va nous donner des belles opportunités cette semaine. Maintenant, on va surveiller pour voir ce que ça va donner déjà sur USD Yen UJ. Voilà, on va surveiller les 111 institutionnels. Mais il faut savoir que la tendance elle est haussière. Voilà, j'ai plus besoin de te montrer ça. Elle est haussière. Il y avait une tendance baissière, il y avait une cassure de cette tendance retest. Voilà, ici en délit c'est bien clair. Et la tendance elle est haussière, le moyen mobile haussière et des hauts de plus en plus haut. Et c'est idéal pour trader. Donc ce sont ces genres de marché il faut chercher. Il faut pas chercher où c'est ambigu. Voilà, tu vois rien, tu comprends rien. Voilà, donc il faut comprendre ton marché avant de te positionner. Voilà, et ici c'est une zone de valeur. Pourquoi? Parce que tu vois, on a un haut ici. Si tu as des patterns ici, tu peux te positionner. Également, si tu as des patterns également ici, tu peux te positionner. Mais il faut faire attention à ce bloc de contrat également. Voilà, et déjà également il y a un bloc. Voilà, ce bloc là je crois que je vais l'annuler. Voilà, il ne répond plus aux normes. Donc je redis, je vais mettre ce bloc. Voilà, ce bloc il est valide. Voilà, c'est un bloc haussier. Plus. Voilà, c'est bon. Voilà, donc et tu vas suivre cette zone, c'est une zone très forte. Voilà, si tu vois des patterns ici, tu peux te positionner pour un suivi de tendance. Voilà, et également tu vas suivre les 112 également pour un retour à l'équilibre. Mais sur UJ par exemple, il faut éviter les setups de retour à l'équilibre. Voilà, car c'est une paire qui est bon pour le suivi de tendance. Voilà, donc chaque paire a ses caractéristiques. Et si tu le backtest, tu vas voir qu'il est bon pour le suivi de tendance. Alors, AUD CAD est un setup corrélé avec le dollar canadien. Maintenant, on va essayer de voir comment tu peux anticiper cette semaine. Déjà, il y a ce bloc de contrat qui a été placé. Déjà, tu vois qu'ici, si tu vas placer un bloc de contrat sur la bougie rouge, voilà, parce que c'est la dernière bougie positive, voilà, que tu vas avec cette tendance haussière là, c'est ce gros mouvement. Voilà, tu peux pas placer un bloc de contrat comme ça, donc tu descends sur les time frames. Voilà, par exemple en H1 pour affiner, voilà, ce bloc de contrat, et tu auras un truc comme ça. Voilà, maintenant nous allons suivre cette zone qui est très important. Déjà, j'ai pas te montrer, il y a la tendance qui est clairement baissière sur AUD CAD, et quand tu as un marché comme ça qui a plus de probabilité, généralement, et les gens, il y a certains qui réussissent pas dans le trading simplement parce que il a ce
qu'il se fatigue avec des marchés qui ne sont pas intéressants. Déjà, il faut déterminer son marché pour la semaine. Voilà, tu dois savoir quel marché est intéressant c'est pour cette semaine. Voilà, et déjà tu as ça. Déjà, tu dois avoir des outils qui vont te permettre de déterminer la tendance. Voilà, tu peux avoir une moyenne mobile. Tu peux avoir également pour déterminer la tendance, tu peux avoir également des droits de tendance. Tu peux regarder les bas, voilà, et les hauts, voilà, du marché, voilà, pour déterminer la tendance. Et c'est comme ça que tu seras rentable. Ici, on a quoi? On a une moyenne mobile qui pointe vers le bas. On a des bas et des hauts de plus en plus hauts. Des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, tu vois, non? Et on a un canal baissier, tu vois, tu sais que le biais elle est clairement haussière, et dans ce cas tu vas essayer de surveiller, voilà, cette zone des 0,93 institutionnels, et puis surveiller des 0,94 institutionnels pour un suivi de tendance et un retour à l'équilibre. Tu vas surveiller les 0,92 institutionnels pour un retour à l'équilibre. Ici il y avait déjà un retour à l'équilibre qui avait commencé à se poser, voilà, mais la surextension, et bon, elle n'était pas tellement énorme, mais si le prix vient ici, plus le prix s'étend, plus la surextension, le risque que le prix part à l'équilibre est élevé, et tu as plus de probabilité à ce que le prix part à l'équilibre. Voilà, et dans ce cas tu faut surveiller cette zone et on verra bien et ce que ça va donner et cette semaine. Donc sur ce, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, pense bien à mettre un pouce j'aime et mets un commentaire pour m'encourager et me permettre de pouvoir faire et me montrer que tu aimes ce travail, que tu aimes et ce que je fais, et ça va m'encourager à pouvoir faire davantage de vidéos pour t'expliquer en fait et ce que je t'apprends sur le canal, le groupe et la chaîne YouTube du moins. Voilà, maintenant et tu auras et en fait plus ces revues là afin de pouvoir comprendre et ce qui se passe. Donc pense bien à t'abonner également et afin de ne pas rater les séances à venir, et je te souhaite bon trade pour l'ouverture des marchés. Également je vais scanner les autres paires, donc si tu n'es pas sur le canal Telegram, viens sur le canal Telegram, je vais scanner et je vais envoyer toutes les analyses et bien détaillées comme ça, et on va les suivre ensemble cette semaine. Donc bonne semaine à toi et je te souhaite bon trade et pour la reprise des marchés.